Salut à tous, aujourd'hui une petite présentation de l'IMAX B6 en version 2. Donc c'est le modèle auto-alimenté, donc il a deux alimes, donc il charge les LiPo, les Life, les Lions, les LIVH, les NIMH, les NICD et les BB. Enfin il a tout quoi. Voilà. Alors, il a plusieurs options. Moi je l'ai en version européenne. Là on va avoir le voltage d'entrée, donc 240, 100 ou 240 volts parce qu'il a une alimentation secteur. Il a aussi l'alimentation 11-18 volts. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 50 watts, il charge maximum à 5 watts. Il a de 0,1 à 6 ampères en charge, de 0,1 à 2 ampères en décharge. Il charge de 1 à 6S. Et après en LiPo, en Life, en Lion. En NIMH et NICD, il charge de 1 à 15S. En lead acide batterie de 2 à 20 volts, il fait 632 grammes et il fait 135 par 144 par 36. Voilà. Ça c'est la boîte, on s'en fout un peu. On va passer au modèle. Alors il arrive, il est comme ça. Voilà, avec son petit écran au milieu. Ouais, il fait bien son poids, ses petits boutons, ses petits menus. Sur ce côté-là, on va retrouver donc la prise secteur pour le brancher. Là, on a la prise 12 volts, enfin de 11 à 18 volts. Là, on a la prise pour le raccord de PC parce qu'il se raccorde au PC pour voir l'état des chargements et puis pour gérer pas mal de trucs. Et là, en fait, on peut mettre un capteur de température qui est optionnel. Alors, on regarde le côté. Donc là, il a la sortie plus et moins. Les petites prises pour les plus d'équilibrage. De l'autre côté, on a ça dessous. Voilà, un petit avertissement là de sécurité. Jamais laisser charger ses batteries toutes seules. Il y a un manuel avant utilisation. Et tout ce qui va avec, enfin tous les petits trucs de sécurité. Ici, le scratch code, ce qui m'a permis de vérifier que c'était bien authentique. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, et puis il arrive aussi avec une multitude d'accessoires. Donc du coup il arrive avec la prise secteur en prise européenne. Voilà. Il arrive avec le petit cordon de charge qui va venir se brancher là. Le noir avec le noir, le rouge avec le rouge. Voilà. Au bout de ce premier cordon, c'est une prise Tedin, voilà, qui va pouvoir nous permettre de charger les LiPo en Tedin. Et au bout de ça, en fait, il va être livré avec plusieurs accessoires, comme ceci, qui vont permettre, avec celui-ci, de charger les JST, de charger les XT60. Alors celle-là, c'est encore une race de prise que je connais pas, mais il y a celle-là avec. Voilà. Puis il arrive même sur un petit embout avec des pinces crocodiles. Voilà. Donc nous on va faire un test aujourd'hui, on va utiliser le JST. Voilà, donc je vais le brancher. Voilà, donc du coup vous avez un petit raccord à chaque fois. Il est livré aussi avec du coup des pinces crocodiles qui sont montées sur un jack, ce qui permet de venir se brancher dans le trou 11 volts là, et qui va vous permettre, si vous voulez charger sur votre batterie de voiture, enfin le brancher sur votre batterie de voiture pendant que vous êtes au bord d'un champ pour faire charger vos LiPo, ça fonctionne. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce modèle, du coup parce qu'il est plutôt polyvalent. Donc du coup ce qu'on va faire, on est à la maison, on n'est pas au bord du champ, on va brancher la prise secteur. Voilà, on va regarder ce qui se passe. Donc voilà, donc il y a un petit menu. Donc les boutons, celui-là, le premier ça va être pour entrer dans les menus, le deuxième pour se déplacer et le troisième pour valider. Donc du coup, dans les menus, on a le menu pour les LiPo, forcément, les Live, toujours avec ce bouton on va se déplacer de là, celui-là on descend, celui-là on monte. Les Lions, les LIHF, HV pardon, les NIMH, NICD et les PV batterie. Après on a un batterimètre qui permet de mesurer ce qui reste dans la batterie, et on a un batterie résistance aussi. Voilà, donc voilà. Et on peut accéder à tous les settings où dedans il y a toutes les sécurités pour qu'il se coupe tout seul, la capacité maximale qu'il peut charger, la température maximale, la température, le degré qu'on souhaite lui mettre, charge-décharge, le temps entre la charge et la décharge, 10 minutes. Le petit NIMH en City, bon, ça
ça c'est tous les réglages. Beeper, les petits bips quand on appuie sur les touches. Le buzzer, ça c'est quand il finit de charger parce qu'il bip. Ça c'est la basse tension, c'est quand vous êtes en dessous de 11 volts quand vous le branchez sur une batterie. Balance connexion on, ça c'est pour pouvoir équilibrer vos batteries. Et ça, ça c'est réinitialisé d'usine. Et voilà, la version, le firmware et le numéro de série. Voilà, on a fait le tour. Donc, du coup, comment on charge une batterie avec ça? Alors, il y a deux façons de charger une LiPo. On va revenir en arrière. Quand vous rentrez dans LiPo, là, il y a LiPo balance. LiPo balance, il fait de 2 à 6S. Normal, c'est pour équilibrer les cellules. On a LiPo charge. LiPo charge, ça fait de 1 à 6S. Après, on a LiPo charge rapide et LiPo stockage. Donc, c'est tout des trucs pré-réglés. Et LiPo décharge. Voilà. Donc là, on est en LiPo balance charge. Là, on va pouvoir charger avec du 2S. Donc, on prend une 2S. Petite 2S comme ça. Il va falloir mettre la prise d'équilibrage branchée dans la prise d'équilibrage. On va brancher la prise JST pardon, pour se raccorder au chargeur. Voilà. Donc, le branchement se fait comme ça. Là, on va utiliser entrée. Donc il va nous demander de choisir les ampères de la batterie. Donc moi c'est les 1200 mAh, donc 1,2 ampères. Voilà, on appuie sur entrée. Là il nous demande de choisir le nombre de S. Donc en balance il va jusqu'à de 2 à 6S. Donc moi je fais une 2S. On va appuyer pour valider et après pour démarrer la charge, un appui long. Il fait un contrôle de la batterie. Là, et maintenant il nous demande de confirmer. Il faut appuyer sur entrée. Et c'est parti. Donc là il est parti charger. Donc là l'indice de la batterie, là il charge à 1,2 ampères. Là c'est ce qui est resté dans la batterie. Là vous aurez le temps et là vous aurez le nombre de milliampères qui va remettre dans la batterie. S'il y a un souci en cas de charge, vous pouvez arrêter en tenant appuyé le stop. Voilà. Donc ça c'était pour la version balance qui va servir sur toutes les LiPo supérieures à 1S. Mais on peut aussi charger une LiPo 1S, ce qui peut être sympa. Voilà, on va prendre une petite LiPo 1S. Donc, la petite LiPo 1S, ben, elle n'a pas de prise de décharge, donc on n'embranche pas là. Par contre, on ne pourra pas la mettre en balance. Il va falloir rentrer dans le menu et aller chercher LiPo charge. On valide. Donc voilà, là il va nous demander de sélectionner les milliampères. Donc là je suis à 780, donc 780 on va pas avoir. Donc on va mettre 800. Et là on va aller dans le deuxième menu en appuyant là. Et au lieu du 7V4, on va descendre et se mettre en AS. On va valider, tenir longtemps. Ah voilà, comme ça au moins. Alors, plus de infos, je suis là, en LiPo charge. Voilà, peut-être que ma LiPo est... Alors j'ai pas dû contrôler avec la bonne LiPo. Et oui, parce que du coup si je me rappelle bien, c'est la LiPo de mon XK 250 qui est HS, donc on va la virer. Voilà. On va essayer avec une autre. Donc on recommence. Donc celle-là par contre c'est qu'une 600. Donc LiPo charge, on va mettre 600. Voilà, check batterie et start. Et voilà. Donc 4,19 volts. Donc voilà, l'avantage c'est que quand c'est une batterie qui est foutue, comme celle-là, ben, il refuse de la charger, au moins il n'y a pas de problème. Et là c'est parti. Bon, je ne vais pas vous faire le cycle de charge complet, ça va être long. Donc voilà, c'était mon retour sur ce petit chargeur qui, ma foi, charge bien. Il y en a qui s'en plaignent, mais parce qu'ils sont régulièrement tombés sur des copies. Celui-là est confirmé original. Il arrive aussi avec ça. Je vais vous montrer la petite notice d'utilisation. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà, c'était mon retour sur ce petit chargeur. Je vais le tester plus longuement. J'ai déjà eu l'ancienne version, la V1. Je pense que celui-là pourrait pareil.
Donc voilà, bonne journée, bon voilà à tous. Pensez à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like. Et à bientôt dans d'autres vidéos.